Hello, donc aujourd'hui on va faire de la data science et il y a un domaine lié à l'automatisation, l'analyse et donc allez c'est parti. Donc la question qu'on va se poser aujourd'hui, donc comme souvent je vais faire un petit cadrage exploratoire. Donc je vais poser une question à de l'IA, je pose mes questions à des IA open source. Donc Nous Research, Nous Hermes, qui se base sur Mistral Mixture of Experts. Voilà, 8.7b et version DPO. Donc ma question, la voici. Donc on va la revoir ensemble. On va le laisser terminer. Et ensuite, on va passer toutes ces idées en revue. Et après, surtout, on va le mettre en œuvre. Donc, en quoi automatiser l'analyse des données avec de l'IA, donc de l'intelligence artificielle, en vue d'atteindre un ou des objectifs stratégiques, serait intéressant. Comme souvent, ça marche bien quand on donne des exemples. Donc, par exemple, si j'imaginais une persona, donc une persona, c'est un rôle, donc je donne quelques exemples, un community manager, un spécialiste marketing, un besoin métier que j'ai identifié par exemple au sein d'un projet ou d'une mission ou d'un ensemble de missions. Donc j'imagine un persona et que je lui donnais des données donc structurées et que je lui demandais de me produire des objectifs. Donc générer des objectifs, imaginer des objectifs. Donc là on voit que c'est de l'IA générative. Des KPI, donc des indicateurs et les explications et les data vis qui vont avec. Donc les explications, on détaille pourquoi on pense que cet objectif-là, il est important en vue d'un persona en entrée. Et puis à la fin, quand on fait de la com, quand on fait des mails ou quand on travaille, un data vis, c'est vraiment parlant. Donc détaille bien les avantages d'utiliser l'IA générative pour définir des objectifs. Donc ce qui compte, hein, c'est les objectifs, à partir d'un persona et des données disponibles. Donc réponds en 5 points. Ok. Donc, automatiser l'analyse des données avec l'IA pour atteindre des objectifs stratégiques présente plusieurs avantages pour un persona, donc community manager, spécialiste marketing, etc. Donc d'abord, gain de temps et d'efficacité. Vous pouvez s'y attendre. L'IA générative permet d'analyser rapidement et efficacement. Voilà. De grandes quantités de données, effectivement, ce qui permet au persona de se concentrer sur d'autres tâches à plus forte ajoutée. Donc là, il y a une petite confusion. Ça veut dire que ça permet aux personas, c'est-à-dire nous l'être humain, on se concentre sur d'autres personnes et on délègue cette analyse à de l'IA générative. L'IA peut également traiter des données en temps réel, ce qui facilite la prise de décision et la réactivité face à des changements soudains, donc dès lors qu'on a les données disponibles. Donc là on revient sur la notion de données disponibles. Deuxième point, précision des prédictions et des recommandations. Grâce à l'apprentissage automatique et aux algorithmes de traitement de langage naturel, l'IA est capable de fournir des prédictions et des recommandations. Ok. Personnalisation, adaptation. Donc l'IA générative peut adapter ses analyses et ses recommandations en fonction du persona et du objectif spécifique. Yes. Cela permet de fournir des insights plus pertinents et de mieux répondre aux besoins de chaque utilisateur. Yes. Ensuite, visualisation des données. Donc l'IA peut également générer des visualisations de données claires et faciles à comprendre. Claires et faciles à comprendre, voilà, ça c'est vraiment les mots-clés, ceux qui aident à mieux comprendre les résultats de l'analyse et à communiquer efficacement avec les parties prenantes. Exactement. Évolutivité et traçabilité. L'IA générative est capable de traiter de grandes quantités de données et de s'adapter à l'évolution des besoins du persona. Cela permet de mieux anticiper les défis futurs et d'ajuster les objectifs en conséquence. Oui, là on arrive dans la stratégie. En somme, l'utilisation de l'IA générative pour définir des objectifs à partir d'un persona et de données disponibles permet de gagner du temps, d'améliorer la précision des prédictions et des recommandations, de personnaliser les analyses, de faciliter la communication des résultats, bah oui, puisqu'on a de la data vise et du texte, et de s'adapter à l'évolution des besoins du marché, puisque du coup, on arrive à boucler, à faire des cycles plus rapides. J'avais posé la même question tout à l'heure, exactement sur la même IA. Les réponses étaient un petit peu différentes. Ça, j'avais beaucoup aimé. Génération d'hypothèses et de scénarios. Ça, c'est vraiment super, la partie idéation. Donc, identifie des hypothèses et des scénarios pertinents se basant sur les données des personas fournies. Ça, c'était vraiment super. Surtout que les personas, bon, comme vous allez voir, hein, on va pouvoir les créer de toutes pièces.
Cela permet d'explorer différentes options stratégiques, voilà, ça c'est vraiment génial, et de sélectionner celles qui ont le plus de chances de réussir. Vous voyez, donc c'est nous qui sélectionnons, et l'IA nous propose de l'idéation, mais agrémentée avec, produite avec des données. Définition de KPI spécifiques, l'IA générative peut identifier les KPI les plus pertinents pour chaque scénario et persona, ouais, ça c'est top, en se basant sur les objectifs stratégiques de l'entreprise ou les données disponibles. Cela permet de mettre en place des indicateurs de performance adaptés et d'évaluer plus précisément l'efficacité des actions menées. Data vise personnalisée, l'IA générative peut créer des visualisations de données personnalisées pour chaque scénario et persona, donc en quelques secondes, puisque c'est automatisé, ce qui facilite l'interprétation des résultats et la prise de décision. Cela permet également de communiquer plus efficacement les informations aux différents intervenants de l'entreprise. Yes. Voire de l'automatiser. Optimisation des ressources, en identifiant les objectifs et les KPI les plus pertinents pour chaque persona et en optimisant les ressources en conséquence, l'IA générative permet d'allouer les ressources de manière plus efficace et de maximiser le retour sur investissement. Vous voyez, cette réponse, ça a été vraiment super. C'est la même IA. Prise de décision rapide et éclairée, l'IA générative permet de générer rapidement des scénarios et des objectifs adaptés aux personas et aux données disponibles. Donc évidemment, si on a des biais dans les données, bon, ça sera en conséquence. Ce qui facilite la prise de décision et l'ajustement de la stratégie en fonction des résultats obtenus. Excellent. Cela permet à l'entreprise de réagir rapidement au changement du marché. Donc vous voyez là, c'est-à-dire qu'on peut se retourner et puis qu'on arrive à avoir des analyses rapides. Alors la synthèse. En résumé, l'utilisation de l'IA générative pour définir des objectifs à partir d'un persona et des données disponibles permet d'explorer différentes options. Vous voyez, c'est l'exploration. De les sélectionner celles qui ont plus de chances de réussir. Donc là, on arrive sur la partie humaine. Et de mettre en place les KPI adaptés et après d'effectuer un suivi. De créer des visualisations de données personnalisées de manière automatique. Donc, et d'optimiser les ressources et de prendre des décisions rapides et éclairées. Vous voyez, donc là, c'est prise de décision rapide, éclairée, donc data-driven. Cela contribue ainsi à atteindre plus rapidement et plus efficacement les objectifs stratégiques dans l'entreprise. Donc ça, c'est ce qu'on vise. C'est la cible ultime, donc super belle réponse. Donc je vais la flaguer. On aurait pu faire pareil avec Grok, mais là la réponse elle est tellement bonne que voilà, on va s'arrêter là. Et on va partir dans l'expérimentation tout de suite. Et très concrètement sur un jeu de données. Donc j'ai un jeu de données, c'est les ninjas Neo4j, donc j'ai déjà détaillé là-dessus. Donc la base de données est disponible, elle est publique, et j'ai déjà fourni des analyses dessus avec un premier exemple. Donc par exemple, si je veux regarder ce notebook que j'ai fait à la main, moi-même, donc je produis des analyses, et puis j'avais un but en tête, et j'ai créé les data viz et les requêtes en fonction de ce qui m'intéressait. Mais comme on peut le voir, en fait, les données, ici, je les ai préparées, donc elles sont disponibles, elles sont déjà toutes prêtes, mais en fait, j'utilise un data frame. Donc voilà, on va dire que ça va être notre point d'entrée. Donc j'ai des données, et puis moi, être humain, j'ai imaginé voilà, des KPI, du reporting, du data viz pour voir où sont les hommes, où sont les femmes, etc. Et des distributions. Tout ça, c'est moi qui l'ai imaginé parce que j'avais un besoin très particulier en tête. Mais ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va se mettre dans la peau d'un community manager et on va voir comment je peux avoir carrément des idées de travaux sur ces données. Et pour ça, eh bien, en fait, il y a un truc génial qui s'appelle l'IDA. Donc, l'IDA, ça va permettre d'automatiser tout un processus jusqu'à l'infographie. Dans l'infographie, je ne suis pas allé jusque-là parce que j'ai juste dû switcher, mais on a le data viz et l'infographie qui peut arriver. Donc, de quoi on va parler? Donc, le but de ce notebook, ça va être de tester Microsoft LIDA, donc framework open source, dont la vocation est d'automatiser les visualisations, l'analyse à l'aide de large language model. Donc ils ont un site, voilà, et donc moi j'ai vu passer ça sur les réseaux et je me suis dit mais c'est génial ce workflow de pouvoir l'automatiser, c'est juste incroyable quoi. Donc je me suis dit tiens je vais aller regarder et donc c'est ce que j'ai fait. Et en gros on a 3 étapes.
Donc, on va se lancer dans cette expérience. D'abord, une source de données. Bon, pour faire simple, un data frame. Donc, j'ai les données disponibles, bien sûr. Je vais me définir un but. Et après, eh ben c'est tout. Après, j'ai juste à profiter de ce qui a été produit. Donc, en termes d'outils, c'est assez simple. Donc, LIDA pour la partie framework d'analyse, DuckDB parce que mes données sont stockées dans une base de données. Ensuite, des briques. Donc, moi, je vais utiliser OpenAI, je vais utiliser GPT-4 pour la partie Large Language Model. Et puis, ensuite, la partie, pour l'instant, prototype, la partie infographique. Donc, comme d'habitude, je vais venir positionner ma clé OpenAI. Donc, voilà. Ensuite, je récupère les données. Donc là, c'est un peu la partie cuisine, hein. Je construis mon data frame. Donc là, c'est là que je vais commencer à prendre soin des données que j'ai à ma disposition et sur lesquelles je veux travailler. Donc là, par exemple, la région, donc APAC, Europe, etc., le pays, le genre du ninja, puisque les ninjas, ce sont des geeks autour de Neo4j, et je fais mes jointures, je prépare mes données, elles sont disponibles, et donc j'ai mes données qui sont là. Voilà, donc un petit aperçu, si je zoome un peu, voilà. Voilà à quoi ressemblent mes données, donc en gros un pays, un country code, enfin une région plutôt, Asie, donc on voit Mexique, ça appartient aux Amériques, Europe, donc on a l'Allemagne, le genre du ninja, et puis le nombre. Bon, j'ai fait un pré-agrégage, c'est un choix que j'ai fait, mais j'aurais pu très bien tout donner et puis le laisser voir qu'est-ce qu'il produit. Donc là, c'est un choix, mais de toute façon, c'est un processus qui est itératif. Donc ensuite, ça y est, là on a fini notre partie. Donc on demande à l'IDA de découvrir les données, donc on lui donne le data frame, et il va venir explorer. Et si on lui demande qu'est-ce qu'il a vu, on va voir que déjà, en interne, il a cette structure de données. Donc il fait des extracts, il voit un peu qu'est-ce qu'il y a comme type de données, les valeurs, voilà. Donc il voit que par exemple sur le genre, il y a deux valeurs distinctes, homme ou femme, etc., etc. Ensuite, on va démarrer sur la partie métier. Donc à partir de là, je n'ai plus beaucoup de travail en fait, hein. L'analyse. Donc ça, c'est vraiment la partie centrale. Et c'est là, à partir de là que tout va se faire en fait. Et là, c'est moi, être humain, qui a à me positionner, à poser les bonnes questions. Donc, la première chose, je vais définir un nombre de buts. Je me dis, bah tiens, je me fixe, je veux 5 objectifs. Et ensuite, je vais définir un persona. Donc là, c'est comme dans le monde agile, je définis un profil de client, voilà, que j'ai travaillé en amont. Donc ça, c'est l'input que j'apporte à mon analyse. Donc ça, je vais décrire une personne. Et après, je laisse faire l'IA autour des objectifs, des données disponibles et de mon persona, pour contextualiser les choses. Donc concrètement, à quoi ça ressemble? Bah, ça ressemble à ça. Donc les objectifs, je lui dis donc un sommaire. Donc le sommaire, c'est ça. Donc il sait à peu près à quoi ressemblent les données qu'il a en entrée. Hop. Ensuite, je lui donne le nombre de buts à atteindre. Donc par exemple, là, j'en donnais 5. Quand je prototype, par exemple, j'en donnais 3 parce que derrière, c'est des appels d'API. Là, j'ai utilisé OpenAI. Donc je paye et je vois, j'ajuste. Et ensuite, mon persona. Donc là, vous voyez, je rentre vraiment dans le vif du sujet. Au mieux, mon persona aura une description compacte, claire, limpide. Au meilleur seront les résultats, évidemment. Donc moi, je me suis positionné en tant que Neo4j Community Manager qui a besoin de manager sa communauté dans le monde entier pour avoir le meilleur engagement possible. Voilà. Et je demande define-moi les goals, les objectifs. Donc l'idéation sur les goals, en fait, on a une question cible. On va récupérer ça.
des propositions de visualisation et les explications. Donc ça, c'est ce qu'on va avoir. Donc pour faire ça, tout simplement, donc là c'est juste pour avoir un affichage complet, mais je récupère mes goals et ensuite, mes goals c'est de la donnée, donc en fait je vais mettre ça dans un data frame, ce qui me donne la possibilité de l'afficher et de le traiter comme une data comme une autre en fait. Donc là en fait ce que j'ai, c'est entre guillemets ni plus ni moins que l'analyse, les propositions par l'IA. Hop, je vais... Ops. Voilà. Donc, il va générer les questions, il va proposer une visualisation et on va avoir les explications. Donc, par exemple, quelles sont les régions qui ont plus d'engagement? Donc là, il dit, ça sera plutôt un var chart région, fréquence. Et puis, il explique pourquoi il pense que ce goal est intéressant. Goal question numéro 2, on va dire, vachement intéressante. Donc, il a vu qu'il y avait une notion de genre. Comment est-ce que l'engagement change dans les ninjas entre les genres? Donc là, il dit, moi je pense qu'un bar chart avec genre versus genre, ça serait super intéressant. Et il explique pourquoi. Donc, comparer la fréquence des événements avec les genres peut aider le community manager à comprendre s'il y a des tendances selon les genres dans l'engagement de la communauté et d'ajuster les stratégies et pour augmenter la participation. Donc l'explication, elle est vraiment super bien faite, quoi. Et on continue comme ça, donc j'ai ma liste d'objectifs. Je vais revenir en résolution normale. Donc on continue comme ça dans la liste des objectifs. Et après, j'ai juste à profiter des analyses. Donc allez, c'est parti, on va voir un peu ce qu'on a en sortie. Voilà, donc ce que je fais, c'est que je lui demande le graphique, le data vis directement. Je rappelle le sommaire qui a été mis en entrée, et je lui dis, c'est le goal numéro 0 que je vous ai montré tout à l'heure. Et je lui dis, je voudrais le data vis avec matplotlib. Vous aurez pu utiliser ggplot, Seaborn, bon là j'ai utilisé matplotlib, et je lui demande de m'afficher le chart. Et voilà. Donc après, voilà le chart qui a été produit entièrement. Donc vous voyez, là je suis en train de le lire, mais ça c'est un processus itératif et c'est instantané en fait. Donc le seul truc c'est qu'il a pas, je me suis mal exprimé. Donc j'ai parlé d'événements, donc il parle de fréquence d'événements, mais c'est pas des événements, c'est une communauté. Mais j'aurais pu travailler sur les événements. En tout cas, les données qui sont là, elles viennent des données. Et donc on voit qu'aux US, il y a beaucoup. Et en Asie, beaucoup moins, Europe moins. Voilà. Ensuite, goal numéro 2. Donc vous voyez, il injecte le titre, il s'occupe de tout. Comment est-ce que l'engagement, comment les ninjas se répartissent entre hommes et femmes? Donc là, voilà, on voit la différence et on voit la moyenne. Donc on voit qu'il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes. Et on continue comme ça dans les analyses, on débat le produit de l'analyse. Donc ici, la fréquence des ninjas par pays. Donc voilà, goal 4. Donc les régions et goal 5, celui-là il est vraiment super bien fait. Et il est vraiment intéressant. Donc moi par exemple je vais faire le choix de garder celui-là parce qu'il m'intéresse. Et donc on voit qu'ici j'ai les pays, le split par le genre. Et on voit qu'aux États-Unis il y a le homme versus femme. Voilà, en Asie, et puis après ça décroît. Et tout ça c'est fait automatiquement. Voilà, ça clôt la démo. Donc super rapide, on peut itérer. Et donc moi c'est ce que j'ai fait, hein. J'ai itéré plusieurs fois. Et en sortie, je récupère ça. Il faut juste que on peut travailler l'infographie. Pour l'instant c'était en bêta, donc j'ai pas creusé davantage. Mais c'est vraiment le but ultime, quoi. Voilà, tout ça c'est automatique. Dès lors qu'on a les données.
Et donc, à vous de jouer dans le design. Voilà, le design, c'est vraiment ça. On a un jeu de données, on définit un objectif, on a un persona, et après, on profite. Voilà. Et donc, Lida, site officiel. Voilà, ça se passe ici. Donc, allez-y, c'est bien documenté, c'est super pratique. Il y a la doc, l'article qui explique, c'est comme ça que j'ai découvert en fait. Et sinon, après, il y a la repo sur GitHub et le package PyPy, et voilà. Et donc après, c'est à vous de jouer. Voilà, donc à vous de jouer. Réfléchissez au cas d'usage et restez connectés. Je vais bientôt publier cette vidéo et le notebook sera mis évidemment en public. Voilà, à vous de jouer. Bonne innovation, utilisez l'IA et surtout essayez d'utiliser l'intelligence artificielle générative à votre profit et n'hésitez pas à challenger des questions pour vous-même et pour l'IA et automatiser et garder votre place d'être humain pour piloter, faire des choix et garder la main bien sûr. Voilà, à vous de jouer.